Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette. Donc c'est parti, on commence avec mon petit déjeuner du moment. Donc je prends des Flex d'épeautre, c'est des céréales très sympas, sans sucre ajouté, donc j'en mets un petit peu dans mon bol. Ensuite je rajoute de la noix de coco pour le côté un petit peu gourmand, j'aime vraiment beaucoup ça. Je rajoute du sirop d'agave pour sucrer un petit peu tout ça parce que les Flex d'épeautre sont vraiment sans sucre. Et je les mange avec du lait d'avoine, donc je rajoute un petit peu pour noyer mes céréales et les déguster. Donc en ce moment pour ma collation je prends le Fit Vanilla de chez Natural Mojo. Donc c'est un shaker protéiné que je prends en rentrant de la salle de sport. Et l'avantage d'ici c'est que les protéines sont mélangées à des super aliments. Donc vous avez le thé vert qui aide à détoxifier l'organisme, la noix de coco qui est un brûle de graisse naturel et aussi le psyllium qui aide à la digestion. Donc du coup tout ça combiné ça favorise un petit peu le processus de perte de poids. Donc bah là c'est parfait pour perdre un petit peu les kilos que j'ai accumulés pendant l'été avec les apéros, les barbecues, etc. Il faut tout simplement mélanger 5 cuillères de poudre avec 250 ml de lait de votre choix. Moi j'utilise le lait d'avoine et c'est très bon et vous pouvez aussi prendre du lait de vache, c'est comme vous préférez. Et secouer tout simplement puis le déguster. Si vous voulez tester vous aussi, j'ai un code promo qui vous donne moins 15% de réduction, donc c'est Eat Clean Fit 15. Donc voilà, si jamais vous testez ou si vous connaissez, n'hésitez pas à partager avec moi vos ressentis sur ce produit dans les commentaires. Pour le déjeuner, cette fois, on va faire une tarte au poivron. Donc, il vous faut une courgette, 2 poivrons, un oignon rouge, 4 œufs, une gousse d'ail, du soja cuisine et une pâte brisée. Donc, on va commencer par étaler la pâte brisée sur un plat à tarte. Et on va faire pré-cuire la tarte pendant 5 minutes à peu près à 180 degrés, mais il faut la surveiller. Donc, ensuite, on va couper les poivrons en lamelles puis en petits cubes tout simplement. This time you got me hung up. There's some things you really don't share. Why the sudden need for comfort? There's no time in that I won't spare. On va ensuite éplucher la courgette et la couper en petits dés. You be seeming like you don't care. Now the damage can't be undone. Why you looking at me, don't stare. On passe maintenant à l'oignon, donc moi je l'épluche et ensuite je le coupe grossièrement pour venir le mixer avec mon petit mixeur manuel qui vient de chez Tupperware. Donc j'épluche aussi la gousse d'ail. Et comme vous le voyez, donc là je viens mettre la moitié de l'oignon d'abord parce qu'il ne rentrait pas en entier avec les gousses d'ail et je viens la mixer, puis ensuite je ferai la deuxième moitié. On mélange tout dans un saladier et ensuite on va venir dans une poêle mettre un petit peu d'huile d'olive et on va faire pré-cuire un petit peu tout ça pendant 3-4 minutes, pas plus. C'est vraiment pour que les légumes soient un petit peu plus fondants parce qu'ils cuisent plus facilement à la poêle qu'au four. J'ajoute un petit peu de sel, poivre et du romarin pour donner un petit peu d'épices. Pendant ce temps dans le saladier, je viens casser les 4 œufs ensemble et les mélanger. Je rajoute 2 cuillères à soupe de soja cuisine. Et ensuite, une fois que nos légumes sont un petit peu fondants, je viens les rajouter dans les œufs et je mélange. Je viens disposer tout ça par-dessus ma tarte pré-cuite et on va venir l'enfourner pendant environ 20 minutes à 220 degrés. Et ensuite, il vous reste plus qu'à la déguster avec un petit peu de salade verte par exemple. Pour le soir, on va faire un œuf cocotte dans une tomate. Donc pour ça, il faut simplement une tomate et un œuf. Donc vous allez venir couper le dessus de votre tomate et vous allez la vider avec une cuillère à soupe. Vous enlevez tout l'intérieur, les petits pépins, la pulpe, etc. Ensuite, moi, j'assaisonne un petit peu la tomate, donc je mets du sel, du poivre, vous pouvez mettre ce que vous voulez si vous avez envie de mettre des épices également. Et ensuite, vous venez casser votre œuf dedans, donc faites attention de prendre une grosse tomate et de casser votre œuf bien dedans. Donc là, j'ai remis le blanc dedans et je la pose dans un petit plat pour la faire cuire. Donc là, on la fait cuire pendant 25 minutes à 200 degrés.
Pendant ce temps-là, je fais cuire du quinoa. Je viens couper des olives noires en petits cubes et je viens écraser de la feta. Je vais mélanger ensemble mon quinoa cuit, mes olives et ma feta. J'ajoute un petit peu de sel et un petit filet d'huile d'olive et ça nous fait une espèce de petite salade à l'olive qui est vraiment très très bonne. Alors je préfère encore mieux cette recette avec du boulgour, mais j'en avais plus donc j'ai fait avec du quinoa, mais c'est aussi très bon. Donc je me mets une petite portion de quinoa dans un bol, je mets aussi une petite portion de salade dans un bol et ensuite une fois que mon œuf cocotte tomate est cuit, je le mets dans mon petit bol et voilà, ça fait une présentation très sympa pour un petit plateau à déguster devant la télé par exemple avec votre chérie, c'est vraiment une bonne idée. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ces petites recettes assez rapides et faciles à faire vous ont plu. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.